Mesdames et messieurs, bonjour. Nous dans l'hôtel Roi Henri Christophe, en palais local, entre la Caillou. Mesdames et messieurs, bienvenue. En palais local, il y a deux gros invités aujourd'hui. On dit trois invités. Premier, c'est à gauche moins. Bon, aujourd'hui là, dans le plan, tous deux invités situés à gauche moins et à droite probablement. Nous avons plus près de moi, magistrat Wilmar Innocent, alors, qui était maire du Cap et qui aujourd'hui là engagé dans des batailles avec société civile. Monsieur Wilmar Innocent, ancien maire du Cap. Bonsoir. Bonsoir, Maître La Fortune. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont gardé en parler local. Moi-même, même qui ne suis pas magistrat aujourd'hui, je dis bienvenue dans la ville de Cap-Haïtien. À droite, moi, alors, à droite, à gauche, moi, monsieur Luc Tellus, qui sont gestionnaires publics, responsables, alors, coordonnateur de la gestion du parc national et gestionnaire public qui ont maîtrise en administration publique, qui travaille en pile sous collectivité territoriale. Monsieur Tellus, comment nous y est? Bonjour Yves, bonjour magistrat Innocent, et m'a dit tout téléspectateurs, bonjour. C'est un honneur pour moi pour participer à une émission sur En Palais local. Monsieur Tellus, nous remercions surtout parce que nous avons un groupe d'étudiants qui a étudié dans l'université publique du Cap on court qui est le développement local et nous remercions d'être que vous capable de permettre que les étudiants participer avec nous dans l'émission ça. Merci beaucoup. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné total. Mesdames et messieurs, n'a palais local, c'est alors un palais local, c'est une émission conçue par OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, avec un support USAID. Nous dans au Cap et comme nous se dit tout à l'heure, nous avons deux invités et tous les deux à gauche moins, à droite probablement. Première question nous aller direct sous magistrat Wilmar Innocent, magistrat maire élu ou bien agent exécutif intérimaire au TI. Nous-mêmes, c'était magistrats élus. Nous élus dans l'élection qui est faite dans le pays, 21 mai 2000. Donc, nous sommes magistrats dans la tranche 2000 à 2004. Donc, étant donné que nous avons parlé local, donc, encore une fois, nous avons félicité les gens qui ont fait émission, les gens qui pensent émission, et les gens qui baillent ça bas-coq et j'arrête pour réaliser. Donc, ça a retrouvé nous dans le cadre de slogan nous gagnons dans l'organisation par nous qui dit que penser global, agir local. Merci magistrat. Et comme nous au Cap, comme on est situé au Cap géographiquement, qui population et qui superficie? Au Cap, c'est une ville dans le pays d'Haïti qui est au nord. C'est deuxième ville pays d'Haïti. C'est capitale touristique et historique pays d'Haïti, bien sûr, parce que
on pas parler de Cap comme ville touristique, sans pas parler de Citadelle et de Sans-Souci, et Rabier, tout ça. Ça a des packs historiques là. Donc, au Cap haïtien, il est classé patrimoine national, et au Cap haïtien, m'a rappelé ça pour tout le monde. Vers les années 1969-70, au Cap haïtien, on ville qui était classé devant Montréal. Donc, nous avons parlé de ça plus devant, mais Cap haïtien, en termes de population, tout étudiant fait que Cap haïtien, population située entre 500 000 et 750 000. Et raison simple, c'est parce que nous pas fait investigation chaque année et chaque jour, population a augmenté à un rythme vertigineux. Voilà, c'est pas pourquoi, pas aucun monde qui a dit, aujourd'hui, mais combien population y est, parce que au Cap que moi-même t'ai quitté en 2004 là, l'aime retourner au Cap, c'est pas même ville là, c'est pas même population, c'est pas même habitat, c'est pas même, environnement, Cap haïtien, il y a une perpétuelle mutation. Et nous retourner sur toutes les questions, ça combien de sections communales? Cap haïtien gagne 3 sections communales. Première section, c'est Ban du Nord. Deuxièmement, Haut du Cap. Troisièmement, c'est Petit-Anse. Et il y a un quartier, le quartier de Petit-Anse, qui est extrêmement important. Et puis devant, on a parlé pour qui ça, quartier est important dans la section communale. Merci, magistrat. Nous avons sur M. Luc Tellus, qui fait nous honneur, venir avec étudiants qui ont formation dans le développement local, dans l'université et université publique du Nord. Monsieur Tellus n'a pas entré dans le cadre théorique parce que c'est intéressant pour nous marteler, pour nous apprendre la population, différence qu'il y a entre déconcentration et décentralisation, ou même qu'il y a des travaux qu'on fait sous collectivité territoriale. Très rapidement, on différence entre déconcentration et décentralisation. Bon. Simda va parler de déconcentration. Déconcentration, c'est le fait que l'administration publique, cap dirigée par le pouvoir central là, est présent un peu partout dans les chefs-lieux, dans les communes du département, dans un souci pour bailler service. Tandis que décentralisation, tant que Constitution 87 là consacrée, c'est un transfert de compétences qui sortit dans l'administration centrale là, pour adjoindre collectivité territoriale. Transfert de compétences ça, lui demandait de grands sacrifices de part et d'autre. Raison très claire, tout le monde qui est en situation, je dirais, de monopole, notamment, monde qui trouve dans le pouvoir central là, il n'a pas aimé perdu des parts de pouvoir. Une fois que yo parlé de décentralisation, c'est un transfert de compétences qui marchait avec des pertes de pouvoir. Même d'ava dit au niveau local, au niveau collectivité territoriale, là, décentralisation aussi en but à des difficultés. Raison, c'est que yon moun jodi a kap goumen pour décentralisation, demain ka anti-décentralisation. Tout dépend de dans qui position li. Si nous prenons un moun dans collectivité territoriale là, qui a un monopole dans un domaine quelconque, il n'est pas content de marcher avec décentralisation parce que une fois que décentralisation a fait la effective, pral gagne compétition, pral gagne concurrence. Donc merci monsieur Luc Tellus pour lumière ça entre décentralisation et déconcentration. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné total. N'a rappelé tous les téléspectateurs que l'émission ça, c'est une initiative OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, avec un support USAID.
non pas M. Yves Lafortune, j'ai plaisir pour me présenter l'émission. Magistrat, en 2004, l'autre est quitté, l'autre retourné, où est son l'autre ville, une explosion démographique, au Cap, changé, ça veut dire pour vous. Donc, normalement, ça entre dans le cadre, nous sommes capables de dire que, notamment, vers les grandes villes, et exode ça, surtout, lui permettre que, en pile monde, entre dans une ville dans le Cap haïtien, et moun sa yo entassé dans les bidonvilles. Moun sa yo obligé de côté priorité et ça a cherché service, il a cherché un mieux-être. Donc ça entre dans le cadre qui fait que il y a une étude qui montre que journée aujourd'hui, il y a plus passé 52% de population qui vit en ville. Et pourtant, nous avons des terres. Et ça a montré nous clair aussi que pour nous comprendre que l'agriculture, qui est activité essentielle pays d'Haïti, qui c'est activité d'étudier l'école, qui est embauché, permettre plus de monde de joindre travail dans le pays, ça, il est en faillite, tant que l'État haïtien, aujourd'hui, il est en faillite. Donc, ça montre nous tout, il y a un problème de planification à tous les niveaux, et surtout au niveau de planification urbaine, dans le niveau pays d'Haïti. Cap haïtien pas de fait pour recevoir tout le monde. Cap haïtien en difficulté lui-même pour fournir des services d'excellence et de qualité à tout le monde qui vit là-dedans. Cap haïtien lui-même il déborde. Monsieur Luc Tellus, vous avez une vision de bagaille? Moi quitté le Cap de mon enfance, je dirais pendant une vingtaine d'années, les me retourner là, je ne comprends rien au Cap. Pas comprendre rien au Cap, c'est surpopulation et la mairie dépassée, je dirais, en termes d'urbanisation, en termes de collecte des ordures ménagères. Et situation ça, c'est un héritage après 86. Et c'est un héritage qui dit t'es une longue période de laisser aller. Et son période aussi côté que autorité yo pas une sorte de planification stratégique qui te permet yo te prévoit un développement pour le Cap. Un développement pour le Cap, peut-être vers la commune de Milo, et l'autre vers la commune de Katimoué. Donc, étant donné que pas aucune planification qui était faite dans ce sens-là, et que tout le monde a cherché un mieux-être, tant que magistrat a dit, tout le monde débarqué dans une ville qui est le Cap haïtien. Et si nous faisons un petit bac, même dans la période, je dirais, Christophe Lan, nous avons une interdiction, même si quand nous avons un petit gens dépassé. Période Christophe, là, pas de monde qui était dans la ville, sous pas exercer une profession. C'est vrai que ça t'a rappelé un petit peu le caporalisme agraire. Mais si je dis, nous avons une période côté moun ka déplacé, moun ka muté, mais il faudrait aussitôt que il y ait des mesures d'accompagnement, augmentation de la capacité d'accueil des grandes villes, et surtout, il faudrait que nous développions des activités économiques, des activités sociales, des activités culturelles, dans le reste paysan, pour nous qui j'en a kembe mounio, pour dire réduire pression sur le cas. Ok, et Luc Tellus, belle intervention. Mais magistrat, ou même qui ont expérience dans collectivité territoriale, ou même tout qui dans une association société civile, qui expérience de rapport qui existait entre services qui déconcentrés de l'État central, bien entendu, avec mairie. Bon, tout d'abord, on a dit, il y a une différence pour nous faire entre agents déconcentrés et agents décentralisés. Parce que lors de la déconcentration, ou toujours la centralisation.
Et différence qui vient là-dedans fondamentalement, c'est que agent déconcentré yo nommé et agent décentralisé yo élu. Moi me dis ça en connaissance de cause tout pour nous expliquer situation dans la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue tout magistrat yo depuis plus de 4 ans par un magistrat qui est élu. Tout magistrat est nommé. Et pas oublier que agent déconcentré yo lié par la hiérarchie en cas de relation avec le pouvoir central, tandis que agent décentralisé yo lié par la tutelle administrative. C'est-à-dire que légitimité ça c'est agent décentralisé qui gagne le plus dans le cadre de prendre des mesures, dans le cadre de prendre des décisions, dans le cadre que relations humaines, contact humain qui gagne entre agents décentralisés et population. Ça veut dire tout. Ça nous les participation population. Ça les transparence c'est eux qui puissent apte à faire avec population. C'est ça que fait en termes conjoncturels. Émission ça l'a fait un bon moment pour moi-même. En réalité, moi-même j'étais magistrat, j'étais élu. J'étais appelé à prendre des décisions. C'est ça que fait là, je voulais partager quelques bagages avec moi en termes d'expérience. Nous connaissons que il y a une difficulté en termes théoriques pour nous entendre sur question de décentralisation, de concentration. Mais en cas pratique, moi songez qu'il y a un magistrat au Cap, qui est les gens aux pieds. Il a pris une décision pour que Diaz pas jouer sur place publique au Cap là. Parce que place là te fait réhabiliter. Vous songez ça, dans le moment ça, le degré d'alors, te fait des marches pour te demander pour un Diaz te jouer. Magistrat te dit non. Et ça crivé. Ministère intérieur, gentiment, il a fait une lettre, il a envoyé par magistrat, qui fait que magistrat est obligé. Il dit, si pour Diaz a joué, c'était Tropicana les arts, lui-même l'a démissionné. C'est magistrat qui veut démissionner. Parce que le ministère intérieur est passé là-dedans, il dit par la hiérarchie. Magistrat qui est élu, le ministère intérieur, pas gain droit légalement pour passer l'ordre. Ça, le ministère intérieur a gardé l'égalité que l'acte a posé. Est-ce que chita le principe, la loi qui régit attribution magistrat, la loi qui régit fonctionnement mairie. Magistrat Anne Fonti, sous ce là par rapport avec question d'agent exécutif intérimaire, maire élu, monsieur, enfin, sénateur Justin Privert, et Fonti parle avec nous. Anne Fonti, tendez. Nous te remplaçons par la question de la libre administration. C'est-à-dire que collectivité territoriale, au terme de la Constitution, jouit de l'autonomie administrative et financière, qui permettent, qui veut dire tout simplement, que leurs actes, ils déterminent eux-mêmes leurs propres décisions, ils déterminent eux-mêmes leurs actes sans interférence aucune de l'administration centrale. Et toute intervention ou bien tout recours de l'administration centrale contre un acte que collectivité doit faire devrait être un recours administratif ou juridictionnel. Donc dans les relations entre les entités des collectivités territoriales et le pouvoir central, c'est une relation de tutelle, mais de contrôle de légalité administrative et loin d'un contrôle de hiérarchique qui implique la subordination. Les actes des collectivités territoriales ne sont pas subordonnés au contrôle hiérarchique de l'administration centrale. Partant de cette autonomie, un facteur limitatif de cette autonomie, c'est ce que Alain Perfit explique. 3 conditions sont indispensables pour parler d'une authentique autonomie des collectivités territoriales. Moi, paraphraser par rapport à la décentralisation. Côté dit 1, il faut que les collectivités territoriales soient dotées de la personnalité juridique. D'une part, elles sont détentrices de cette personnalité juridique. Mais parmi les conditions,
que les collectivités disposent de compétences propres différentes des compétences de l'État. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît qui moun k'ap fait qui bagaille. Et cette détermination des compétences lui implique le rejet du principe dit de la subsidiarité. Les collectivités ne vont pas exercer bagaille que l'État pas voulu liquider le pour eux, c'est ça l'État pas voulu faire que collectivité ont des compétences propres et ces compétences doivent être définies par loi. Le fait qu'il n'y a pas eu cette loi qui définit ces compétences, ou après collectivité, des fois se croient autorisés à faire tout, ou bien des fois, ils posent des actes qui sont en dehors de leurs compétences. Et il y a un cas dans les sections communales où l'État d'une manière générale est totalement absent, les organes des collectivités, plus d'une fois se sont transformés en juges de paix, en officiers de police, procèdent à des arrestations, alors que les casettes sont loin d'être les successeurs des chefs de section que nous te connaissons dans le passé. Deuxième condition, pour qu'il y ait autonomie, il faut que les collectivités territoriales soient gérées par des organes propres qu'elles choisissent elles-mêmes par voie d'élection. Or, nous tous d'avis que depuis 2011, et même d'à retourner 2004-2006, à la tête des collectivités, ce sont des agents exécutifs intérimaires. Ce ne sont pas des organes qui émanent de la souveraineté populaire, qui détiennent la légitimité constitutionnelle pour gérer les affaires de ces communes. Troisième condition indispensable, pour qu'elles jouissent de cette autonomie, il faut, qu'elles aient des compétences propres différentes des compétences de l'État, qu'elles soient gérées par des organes qu'elles choisissent elles-mêmes par voie d'élection, mais la troisième, la plus importante, qu'elles disposent de ressources suffisantes et stables répondant à l'ampleur de leurs responsabilités. Mais malheureusement, nous tous, nous conscients qu'à part les communes haïtiennes pour lesquelles certains impôts sont clairement identifiés comme des impôts communaux ou impôts municipaux, il n'a été prévu jusqu'à aujourd'hui aucun impôt qualifié d'impôt départemental. Nous remercions le sénateur Privé justement pour lumière ça. Et nous rappelons tout que vous suivez En Parler Local. C'est une émission conçue par OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, supportée par USAID. Nous avons avec nous des étudiants en développement local qui pourraient poser deux questions très rapidement. Et nous avons avec nous monsieur Luc Tellus et magistrat ex-maire Wilmar Innocent qui répondent à la question ça très rapidement. Nous disons bonsoir à téléspectateurs, bonsoir animateurs et tout le monde qui débarque là, nous saluons. Non pas nous, c'est Charles Linda, étudiante en gouvernance locale à l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, UPNCH. Question par nous, adressée directement avec M. Luc Tellus. Ça me permet de connaître que quelles sont les mesures correctives à adapter pour que les collectivités territoriales soient effectivement autonomes. Là, on a parlé de autonomie administrative et financière collectivité territoriale. C'est capacité collectivité territoriale gagnent en termes de ressources humaines que vous possédez, en termes de rentrée fiscale que vous avez fait. C'est à partir de ce moment-là que nous avons parlé de autonomie administrative et financière. Parce que décentralisation, c'est pas en lettre en blanc que a bail collectivité territoriale. C'est capacité
capacité collectivité territoriale là, à négocier avec l'administration centrale là, sous programme et projet que le gagne. Ça veut dire, toute mairie dans le pays a joui de autonomie administrative et financière, mais toute mairie dans le pays n'a pas la même capacité en termes de sollicitation de prêts que vous avez décidé de faire au niveau collectivité, au niveau pouvoir central. Yon mairie, par exemple, qui a une capacité pour demander 200 millions de gouttes comme prêt pour l'exécuter un programme ou un projet, tandis que l'autre mairie, c'est 20 millions que le a demandé. Ça, c'est en fonction de recettes, c'est en fonction de ça comme ressources matérielles, ressources financières et ressources humaines. Donc, parler de autonomie administrative et financière, c'est un combat à mener. Donc, il faut que les collectivités territoriales continuent à organiser. Il faut qu'elles continuent à structurer. À ce moment-là, puis présenter en force. Et c'est là ça seulement que nous avons parlé d'autonomie administrative et financière. Merci un pile, Luc Tellus, pour répondre à ça. L'autre question, c'est pour magistrat ex-maire Wilmar Innocent. Je salue l'animateur là, je salue de invité. Je salue tous les téléspectateurs qui suivent l'émission ça dans minute là. Donc, non pas c'est Luxon Renelus, étudiant à l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, UPNCH. C'est un plaisir pour nous après-midi pour nous capables de participer dans l'émission là. L'émission portée sur la collectivité territoriale. Tout d'abord, je félicite les intervenants pour la façon que ils ont été exposés à travers le thème de l'émission. Je me sens effectivement donc il y a des bagailles qui appuient la communauté. Il faut que nous rappelions tout d'abord que la collectivité territoriale est créée par l'article 61 Constitution sous 44e République. Là. Ce sont des entités de droit public, des personnes morales de droit public et également ce sont des entités autonomes géographiques, politiques et administratives. Collectivité, selon loi, ça a été créé pour être capable de rendre service plus près de la population. C'est un transfert de compétences et de pouvoir, selon ça qui définit. Et on a estimé que, au lieu que la collectivité a permettre le développement, nous estimons que c'est pas descendante là, on apprend dans le sous-développement. Nous-mêmes, nous avons effectivement, pour qui ça, jusqu'à maintenant, malgré décision ça a été pris, au lieu que le pays a décentralisé, Jean Constitution a prévu à travers l'article 61, nous estimons que c'est centralisé davantage. C'est qui ça, effectivement, qui fait que le problème ça, au lieu que l'y résoudre la pampille. Et, Monsieur Innocent, est-ce que mairie yo fait bac ou bien, alors, n'a résumé, est-ce que mairie yo fait bac ou bien d'après même situation mairie yo avancé? Oh, ça saute aux yeux que situation mairie yo évolué énormément, non seulement par rapport à avant le 26, parce qu'avant le 26, pas de collectivité territoriale. Collectivité territoriale, son création de la loi liée, nous joignons la Constitution 1987 là. En termes de gestion de la chose publique, en termes de bail service, en termes de qualité employé qui est dedans, en termes de capable de dire que stabilité qui gagne au niveau des employés, des agents qui travaillent, on a dit que de la municipalité du Cap-Haïtien et toute autre municipalité. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un pile effort qui a fait, notamment au niveau du ministère intérieur, au niveau de agents internationaux, quelques agences internationales, au niveau de certains groupes de la société civile dans le pays qui organisent un réseau pour faire formation, pour bailler j'arrête, pour vendre, capable de bataille, décentralisation, ça, c'est en pile avancé. Aujourd'hui, pas un magistrat qui a décidé de parler même. Si le directeur général là, pas fait une faute grave pour le voir aller. Il n'a pas décidé de son propre chef pour vous voyez comptable payer aller. Il n'a pas de aller. Vous voyez aller révoquer Jean-Louis Medemouli, ingénieur urbaniste qui rentre dans le en général, ça sent pile l'effort qu'il fait. Et aujourd'hui, nous pas le constater. Après l'élection, ça va le faire. Pas une harmonisation des rapports, des relations entre Kazek et magistrat. Parce que la loi prévoit pour que Mério, dans
par exemple, sous CFPB, puis yo bail section communale yo, puis yo bail Kazek yo, au moins 25% dans recette qui fait dans CFPB. Là, tout bagay ça va fait dans respecter la loi, et tout magistrat aujourd'hui, yo bénéficié de formation, tout Kazek yo bénéficié de formation, yo gen association, yo gen fédération. Ça, c'est des valeurs ajoutées. Ça, c'est bagay qui est important, des séminaires de formation qui fait, il y a des jeunes professionnels qui engagent comme formateurs pour faire des interventions en direction des élus locaux. Ça, sont grands avancées par rapport à l'année antérieure. Si on parle de autonomie financière administrative, je dis à mairie, grande mairie surtout, yo gen compte yo dans BAH ou bien dans BNC et yo décidé des opportunités des dépenses. Et je dis à toute mairie dans le pays, à 140 communes, yo tout gen budget, gen gestion qu'a fait dans mairie yo. Nous louons ça seulement dans bataille pour s'arrêter, pour ça vienne pérenne, pour une certaine pérennisation, pour que l'homme aille ça vienne, pour qu'on ait exercer compétence. Ça veut dire que ça pour faire la loi déterminée. Donc gros bagay encore. Mairie yo, commune yo gen plan de développement. Puis les gens disent discours candidat magistrat nous parle ouais, c'est même discours à pied, mais il y a différent en termes de vision. En termes de vision, chacun tel point défini qui vision yo gagne pour 4 ans. N'a privé là magistrat et Luc Telus soit disons. Moi t'as seulement dit que suivant ça ancien maire a dit là, nous avons assisté à institutionnalisation des mairies, des collectivités territoriales. Et Mabral dit nous que gagnons action que 48e législature a posée, son action pour moi-même, je dis qui est irréversible. L'heure que vous décidé de quelle législature? 48e législature. 48e législature. Vous oui. Posé un acte qui est irréversible. L'heure que vous décidé allouer des fonds aux collectivités territoriales. Je pense que ça a son gros pas au niveau du budget. Le fait que collectivité territoriale aujourd'hui a des fonds, ou doit dire insuffisant, mais acte en lui-même, c'est un acte d'extrême importance. Magistrat, vous avez parlé tout à l'heure que magistrat au fédéré, qu'on a un FENAM, et dans qui société civile, organisation de société civile vous-même? Moi-même, c'est membre fondateur Gade Haïti. Gade Haïti, c'est groupe d'appui à la décentralisation en Haïti. C'est une organisation qui, dans tout le pays, nous dissémine à travers tous 10 départements. Moi-même, je suis avec quelques personnes dans le nord, nous travaillons ensemble. Et dans le jour qui vient là, il y a 25 ateliers. Ateliers qui viennent support ministère intérieur, ateliers qui viennent support ministère, que nous avons fait déjà dans le pays pour nous arrêter à bataille pour la décentralisation. Nous disons vraiment bataille pour nous arriver dans une politique publique de décentralisation. Et il faut que ces citoyens qui sont engagés dans ça, il faut que les citoyens disent qui ça fait. Il faut que les citoyens prennent engagement, puis bataille pour décentralisation effective. Et FENAM, FENAM, c'est Fédération des mairies d'Haïti. C'est magistrat qui là-dedans, c'est monde qui dans la collectivité, la municipalité qui là-dedans. Moi-même, je connais, nous sommes des magistrats là-dedans, mais tous les magistrats, je deviens consultant dans FENAM, et moi-même, ma bataille pour FENAM arriver plus haut, plus loin, parce que ça, c'est une institution qui a une relation avec d'autres associations et fédérations des mairies à travers le monde, et puis, ils permettent tout, intercommunalité, ils permettent coopération décentralisée développée entre pays nord et pays sud, Haïti par exemple, et des coopérations jumelage entre Haïti et l'autre pays sud. Donc, c'est extrêmement important, ça permet que Mério joigne des projets de développement, ils permettent que une valeur ajoutée, ils permettent un renforcement, surtout de capacité qui fait au niveau des collectivités territoriales. Merci magistrat, on a parlé tout de ville historique, mais tout patrimoine historique au Cap, ou gagne Milo qui gagne sans souci, ou gagne de l'autre site historique, mais le Cap, c'est pas Milo. Comment rapport ça a établi pour être capable de parler de planification stratégique, qui ça fait pour être capable d'articuler question ça dans un point de vue d'ensemble? Juste avant d'aller plus loin, on a dit que je dis à mon Cap pas parler de Cap haïtien, seulement leur parler de touristes.
on va parler de Okap comme ville principale dans le pays comme touriste, parce que dans Okap, on associé à Milo, qui gagne citadelle, qui est sans souci, qui gagne parc historique là. Et on va parler de ça, mais quand pas ici, il y a des sites historiques Vertières. C'est une référence internationale que Vertières son lieu pour tout le monde, tout peuple qui a lutté pour l'émancipation politique, sociale et économique. Vertières, il faut reconnaître. Donc, tout dernièrement là, un Français qui écrit un livre, dit mot Vertières, c'est pas tout Français qui a répété, il parle le dictionnaire française. Et pourtant, nous-mêmes, nos Vertières, ça, font porter haut, et vous nous dites fort, tout côté nous passons. Je vous dis à ça, me dit, le Nord, pas une question de Nord seulement. Nous parlons aujourd'hui de couloir marien, région Nord et Nord-Est. Faut nous parler même gens. Nous l'école presque même côté, nous avons presque même culture. Et, par exemple, pas caracol là, moun nan Nord, moun Nord-Est, ça travaille ensemble. L'on paraît là, ou pas qu'à faire différence entre moun nan Nord et moun nan Nord-Est. C'est ça que fait, la bataille pour décentralisation, ça arrive plus loin. Nous prêcher pour que élus dans Nord et dans Nord-Est fassent un bloc. Fait un bloc pour défendre grand intérêt région, notamment pour développement agriculture dans le pays, pour protection minière, et puis tout pour permettre que qu'il y ait plus d'écoles, pour permettre l'université limonatale que nous avons là. L'arriver plus loin pour ne pas bloquer. Mes amis, il est clair, m'a parlé là, tout le pays a tendé à regarder. Le pays n'a pas arrêté encore avec Port-au-Prince seulement. Il faut gagner d'autres espaces qui développés, qui attrayants, qui accueillants pour recevoir petit pays. Moi-même, prends exemple, 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, le pays a tellement centralisé, pas gagné l'autre ville dans le pays qui a une capacité pour te avoir support réel que Port-au-Prince te mérité pendant le tremblement de terre. Seul pompier au Capio qui te font geste. Et on ne pas mentionner ça. C'est qui allé en premier avant même l'arrivée de la communauté internationale. Donc, force à développer dans tout partout dans le pays pour laisser ça dans un pays qui est plus vivable, qui est plus sérieux, qui est plus efficace, qui permet plus de monde vivre dans le pays. Ça. Magistrat, quel optimiste, et c'est intéressant. Luc Tellus, ou même ou ses coordonnateurs, un projet sur le parc national historique. C'est qui ça, parc national historique là, et pour ta bailler mon explication. Bon. Et nous connaissons, après l'indépendance, vers le 3 janvier, en pour pays à Jean-Jacques Dessalines, te prend un décret côté il te mandé tout généraux pour te construire des forts pour protéger le pays en cas de éventuel retour des Français dans le pays. Donc c'est dans le cadre de ça, roi Christophe dans le nord décidé construire une citadelle. Christophe a décidé de construire une citadelle au début du 19e siècle. Un groupe nègre qui sorti d'esclavage, qui arrivait créer un symbole de fierté, qui depuis les années 80, il reconnaît comme patrimoine mondial, comme patrimoine de l'humanité. Donc, je dis à Parc national historique, c'est pas un bagaille seulement pour Haïtiens. Nous, c'est mettre Parc national historique, c'est nous qui voyager sur Parc national historique, pendant que Parc national historique, c'est l'appartenir à l'humanité tout entière. Donc, idée de un projet que le ministère de la Culture, ministère Tourisme, Planification, Environnement, Agriculture et Intérieur. Un comité interministériel. Donc, comité interministériel qui créé en date du 12 août. Un comité interministériel créé par un décret. Par un décret. Et là, maintenant, ou même, ou c'est coordonnateur, comme un rapport articulé entre afin ça nous sommes parlé la déconcentration, décentralisation, quel est le schéma exact. OK, ça t'as capable expérience pilote pour montrer avancé que magistrat tout a parlé là. Jodi on t'a dit depuis 3 ans n'a essayé de construire une structure de gestion qui jusqu'à présent, étant donné que comité interministériel l'a dit c'est des délégués du pouvoir central, et que nous, à l'ère, quand on a parlé de décentralisation,
Donc, unité de gestion, ça doit travailler de concert avec mairie que nous sommes dit là, avec toute une ouverture aussi sur la mairie du Cap-Haïtien, étant donné que Cap-Haïtien son centre-ville historique, tout, cap recevoir une quantité de touristes, et c'est même touristes ça que nous décidons mener puis à visiter le parc national historique. Qui rapport avec mairie Milo, mairie au Cap? Jodi un rapport que nous gagnons, rapport à pied-toi avec la mairie de Milo, parce que raison est très très claire, parce que nous prenons travail avec, à part de mairie Milo, mairie Dondon, mairie Plaine du Nord, nous prenons pour travailler avec mairie Cap-Haïtien à l'intérieur d'une table de concertation. Jusqu'à présent, nous avons dit que table de concertation, ça nous pouvons pas élargir parce que nous avons une série de petites brèches à l'interne que nous avons bouché. Donc ça veut dire concept intercommunalité à beaucoup bien chita, même le gain d'effort dont magistrat se parler là, qu'a fait dans la fédération nord-nord-est pour nous faire ça le Grand Nord. Non, mais l'idée d'abord, il faudrait que structure de gestion en chita, et une fois que structure de gestion en chita, par exemple, plan de gestion par clan, est censé élaborer, à ce moment-là, on a défini tout champ de compétences. Et c'est à ce moment-là que participation différentes mairies, ça a davantage effective. Mais je dis déjà, nous travaillons avec 3 mairies, Milo, Dondon et Plaine du Nord. On a pas bloqué l'émission ça en palais local, c'est une conception de OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, avec un support USAID. Nous avons avec nous ancien maire du Cap, M. Wilmar Innocent et M. Luc Tellus. Nous sommes à la veille des élections qui profilent pour nouveaux magistrats qui vont gagner là, ta gagné et qui compétence pour le gagner. Ça m'a dit en tout premier lieu, moun pour nous choisir pour magistrat qui vient dans toutes 140 communes, faut que c'est un monde qui connaît que être maire, c'est une vocation. C'est pas un monde qui cherche un job. C'est un monde qui a une vocation pour servir. C'est un monde qui a une vocation qui décide pour travail, pour bataille, pour décentralisation, arriver effectivement établi dans tout le pays. Pas seulement dans la commune côté d'IA, mais dans tout le pays. C'est un monde tout qui c'est un développeur. Soit agent de développement, moun ça doit c'est pour un négociateur, moun ça c'est un monde qui sont gestionnaires tout, moun ça c'est un monde qui a une vision. Yon moun ça c'est un monde qui veut une idée exacte dans la finance. Donc c'est un monde tout pour qui travaille dans l'intérêt population. Donc pour Cap-Haïtien spécialement, m'a dit pour un monde magistrat Cap-Haïtien, dans Cap-Haïtien que nous voulons demain avec tout problème Cap-Haïtien nous dit moun ça faut que ce monde qui est imprégné de culture capoise. Ça veut dire quelqu'un qui connaît bien l'histoire de cette ville, sa ville là représentée, qui sa ville là te compte fait dans le temps, qui situation ville là, je vous dis, c'est un monde tout qui connaît que poser problème Cap-Haïtien, chercher solution, c'est pas en dans ville là pour chercher solution trouver dans la ville avoisinante. Solution, c'est dans le quartier Morenville, c'est dans Limonade, c'est dans Milo, c'est dans Plaine du Nord, c'est dans la Cule du Nord. Parce que ou pas qu'à faire rien pour ville là marcher bien, sans que ou pas développer vraiment ça que nous relève l'intercommunalité. C'est un monde qui comprend tout. Cap-Haïtien, son ville phare. Cap-Haïtien, son ville pour qu'il reprenne place qu'elle te gagné longtemps. Je ne dis pas, il pas gagné encore. Honnêtement, faut que nous disions. Mais, Cap-Haïtien, une grosse force tout, faut que nous connaisse ça. Grosse force ça, c'est l'humain. Nous gagnons monde. Et monde ça nous prouve, je ne dis pas. Maïssa, est-ce que par rapport à ça, n'a regardé là, ça image n'a regardé là, est-ce que vous pensez que il y a moyen pour Cap-Haïtien honnête de lui-même? De toute la fierté. Dans le cadre de développement, pas de fatalité. Pas de fatalité dans les mesures à prendre pour arriver au développement. Une fois que nous avons des gens qui sont formés, des gens qui connaissent pour travailler en équipe, des gens qui connaissent que vous avez obligation de résultats, et pas de moyens seulement, non, des résultats. C'est pas avocat et pas médecin. Ou décider pour magistrat, il faut des résultats. Et on parle juger à partir de résultats. Mais ni magistrat ni médecin,
à partir de résultats. Mais dans la modernité, ni magistrat ni médecin aujourd'hui ont obligation de résultat. Bon, en effet, mais c'est pas alors il vient la justice, une fois que le médecin a prouvé que tout ça, théoriquement, sincèrement pour le faire, il fait tout ça, mais il ne peut pas condamner si gros problème, parce que légalement, le médecin est lié par une obligation de moyens. Voilà. Monsieur Tellus, et pour l'élection, pour renouveler les collectivités territoriales, ou c'est Capois, ou son gestionnaire public, qui profile, d'après vous-même, maire au Cap là, la supposé gagner. Ancien magistrat a dit tellement de bagailles, m'a essayé pour ton complément d'information. Étant donné que pouvoir central là lui-même, il plus un rôle normatif, il plus un rôle de régulation, un rôle d'arbitrage. Et c'est ça qui fait même, c'est faut nous encourager décentralisation parce que on doit fournir des services de proximité à la population. Il y a un nouveau monde qui pour venir magistrat au Cap et tant qu'on dans toute l'autre ville, faut que c'est un citoyen qui imprègne la notion de service public. Tant que magistrat soit dit, ou pas magistrat pour servir tête, mais vous êtes élu maire pour servir la communauté. Et pour bien servir la communauté, démocratie a pour exigence même de transparence dans la gestion. Transparence dans la gestion veut dire qui ça? À chaque détail que magistrat a fait, faut qu'on pense à rendre compte aux citoyens. Parce que les citoyens ont un mandat, il faut maire, citoyens attendent de vous, faut que la suive étape par étape ce que maire a fait comme travail. Je dis à un maire, c'est un maire qui a épousé ses valeurs. Par exemple, la transparence dans la gestion, reddition de comptes, et nous avons un pays côté les ressources sont extrêmement rares. Donc ça veut dire une bonne utilisation des maigres ressources que nous gagnons. Donc, former des étudiants en développement local, à quelle fin? M'a former des étudiants en développement local, c'est des outils que nous mettons au service de mairie. Et nous souhaitons, pendant que Oudil mette la fortune, programme ça que l'éducation nationale a développé dans l'université publique là, il doit y avoir une opportunité pour mairie. C'est des agents qui en formation, ils ont une formation, je dis, ils ont pas une pratique. Nous pensons qu'il faut que porte mairie ouvert pour recevoir ces jeunes ça pour nous, pour qu'ils grandissent, puis ils viennent commencer des cadres juniors, puis ils viennent des cadres seniors, pour un jour, nous comme directeur général, nous comme maire. Donc, il faudrait que nous continuions à accompagner le projet ça. Tant à pouler, tant à aller très vite, magistrat n'a pas petit retourner. Comment recette yo tayé et est-ce que c'est l'État central qui te fait pour vous ou bien est-ce que collectivité territoriale la te fait propre recette pal? Comment ça tayé dans au Cap? Et l'MT magistrat, nous avons dit grâce à FENAM 95 ans, grâce à gouvernement qui te gagné là un moment président Préval à la tête de la Palais national, bagay ça sont acquis pour toute mairie journée aujourd'hui. Toute mairie qui compte yo, les moun yo paye CFPB, moun yo paye comme là dans la banque, comme là entrer dans compte mairie immédiatement. Est-ce que recette là est suffisant? Recette yo pas qu'à suffisant parce que jusqu'à présent, malgré au Cap il y a plus l'opportunité en termes de fiscalité, mais au Cap pourquoi entrer en rien là à faire l'argent pour que magistrat capable de faire tout ça le doit faire qui dans plan de développement qui dans vision. Ça fait que nous-mêmes nous souhaitons gagner une étroite collaboration entre la mairie du Cap-Haïtien, entre la DGI qui a fait collecte pour mairie et l'État. Donc nous souhaitons qu'il y ait une franche collaboration pour qu'on permette que notamment patente accès FPB qui totalise plus de 80% la recette fiscale là, capable de des mesures qui prend pour que comme ça rentrer, pour comme ça tourner par la population sur base de service. Magistrat au grand pile fierté, ou t'es magistrat, qui te regret ou, qui te accomplissement ou, qui te regret ou. Bon, moi regrette des magistrats, époque des magistrats.
Parce que l'aime de magistrat, comment bah, je me connais, je dis, je ne connais pas ça. Et ça fait grand pile bagaille que je me idée sur eux. Je décide aujourd'hui à partager à tout magistrat dans tout le pays. Grâce à ANAPDEL, Association nationale pour promotion de décentralisation et développement local, grâce à Garder Haïti, c'est groupe d'appui à la décentralisation d'Haïti, j'ai possibilité non seulement de participer dans le séminaire, soit au niveau en Haïti ou encore à l'étranger, mais tout ça que je récolte, je partage avec le reste magistrat. Donc, moi-même, je regrette de magistrat dans le moment de magistrat. Ça fait tout pour les magistrats, je dis que faut aviser. Il ne faut pas improviser magistrat. Même que par l'école journée aujourd'hui, qui forme magistrat, mais il y a un pile monde dans le pays qui formé pour accompagner magistrat. Moi-même, je dis, si magistrat ne va pas travailler en pile, je vais seulement travailler à ce que technicien fait ça ou de fait. Donc, magistrat, je dis, on a plus de possibilités pour voyager, pour prendre des contacts, pour aller et directeur de service de concentré, tandis que sur la mairie, il y a des professionnels, il y a des techniciens qui traduit tout ce qu'on veut faire sous base de projet, sous base légale. Moi-même, ça que moi-même, je remets l'aide des magistrats. L'aide des magistrats, nous devons faire effort au cap haïtien pour que nous te permettre d'employer pas aller les magistrats. Et je ne dis pas, ministère intérieur, collectivité territoriale, ils ont accepté ça qui fait journée jeudi à ça pérenniser, sont fierté pour nous parce que nous avons commencé à faire le cap. Parce que l'un d'affaires, il y a des gens qui critiquent nous, qui disent nous pas base de travail. Moi-même, grâce à la faculté de droit du cap haïtien, grâce à Dr. Lucie Thomas, de mémoire, nous apprenons que dans l'administration, il y a la stabilité, il y a la continuité, il y a la compétence technique. Et nous apprenons tout que l'expérience est une source majeure d'acquisition de connaissances. Fort de cela, nous sommes capables de dire, quel que soit Jean Moun voulait penser, le pays a changé. Au Cap, il y a 36 candidats pour député. Comment jeune garçon, moi là, je suis sûr, dans 10 ans, vu la camp droite. Dans 10 ans, le département a marché bien. Dans 10 ans, non-nord-est a fait un seul, dans le cadre de fonctionnement. C'est espoir ça que moi j'ai. Et puis, il y a 41 44 magistrats qui inscrits pour au Cap. Mes amis, c'est une grande belle idée. Il y a un débat qu'on a fait déjà. Magistrat. Donc, moi-même, je peux me reposer en paix maintenant. Parce que magistrat, nous sommes sur le droit chemin. Magistrat, reposer en paix ou dans organisation de société civile. N'a pas un petit pause, mais optimiste ça, comme nous, sont optimistes qui intéressant. N'a pas un petit pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Dans dernier droite ligne émission, en parler local. Nous retournons avec l'émission En Parler Local, qui c'est une initiative OMRH, Office de Management et des Ressources Humaines, avec un support USAID. Nous avons deux invités, M. Luc Tellus, qui est gestionnaire public, qui est détenteur tout, donc maîtrise en administration publique et qui travaille en pile sous collectivité territoriale. Qui recommandation, ou même Luc Tellus, n'a pas en premier, qui recommandation a fait à la population, monde qui va gagner pour le voter, maire Sayo et qui j'en ouais l'avenir? Bon, si m'da va faire une recommandation à la population, d'abord m'da dit population rete tête fouette, parce que période électorale, c'est période qui toujours gagne tension, parce que toujours gagne une sorte de fanatisme qu'on débordé. Nous avons tout bagay à dérouler très bien. Nous souhaitons que la population continue à rester tête fouette, pour que nous connaissions que nous gagnons un département en commun, nous gagnons des villes en commun, c'est avenir nous-mêmes, c'est avenir Timoun nou yo. Donc, élection était une bataille d'idées, élection était malheureusement faiblesse parti politique nous yo fait que nous pas qu'on programme au départ.
c'est pendant campagne électorale là, chaque monde a essayé vendre marchandises que vous gagnez. Je souhaite que tout le monde prenne direction droite vers le bureau des urnes, puis a choisi futur dirigeant pays parce que c'est tout à fait inconcevable. Chaque fois, nous obligés à prendre dirigeant à l'intérim. Parce que dirigeant à l'intérim, ils n'ont pas gagné sa notoriété. Ils n'ont pas gagné un mandat populaire. Et comme ils n'ont pas gagné un mandat populaire, c'est des gens qui ont agi effectivement. Ils ont fait un petit peu ça que l'idée dit. Mais c'est comme si ils n'ont pas gagné redevance. Donc nous souhaitons tout le monde en allant à l'élection. Maïssa, qui recommandation et comment est l'avenir? M'a dit population, parce que nous avons tout le pays d'Haïti. Collectivité territoriale, c'est une création de l'État. Et raison d'être même, c'est population. Yo là, c'est pour bailler service à la population. Et l'éclair, on parle de l'universalité des citoyens. Nabdi Mounio, c'est un contrat lié. Son contrat entre Mounio et Mounio pour choisir. Faut qu'on ait Mounio choisir. Nous avons choisi le monde qui a intérêt nous. Nous avons choisi le monde qui a intérêt pays. Nous avons choisi le monde qui est capable de diriger nous réellement. C'est pour raison ça. Nous avons dit toute population, nous avons voté Kazek, nous avons voté magistrat qui décide de travail, main dans la main avec population, monde qui décide de travail pour voir bataille, décentralisation aller plus loin, pousser aller plus loin, monde qui décide de bataille tout. Pour vous connaître que, quitte gain de concentration, quitte gain de décentralisation, tous les deux à permettre que la population joigne meilleur service. Donc, mon pays à la main nous, pas lâcher, parce que je te dis que le pays d'Haïti, il y a plus de monde sérieux que vagabond. Monde sérieux, entendons-nous pour nous choisir des dirigeants responsables, compétents, qualifiés pour représenter nous. Merci. C'est un plaisir pour moi de me gagner comme invité dans le cadre de l'émission En Palais Local qui fait là au Cap Haïtien, dans l'hôtel du roi Henri Christophe, M. Luc Tellus, comme nous rappelons, c'est un gestionnaire public, il maîtrise en administration publique, il travaille en pile sous collectivité territoriale. C'est un plaisir pour me rejoindre un monsieur très optimiste, qui croit dans la ville, qui croit dans le pays, qui c'est M. Wilmar Innocent, qui est ancien maire du Cap, qui parlait nous de Joal, de regret, et qui, jusqu'à présent, mettait main dans la bataille là, il est entré dans des organisations de société civile et qui a bataille pour décentralisation ville en réalité. C'est un plaisir même d'être avec vous ou même téléspectateurs comme te porter pour émission ça à la caillou En Palais Local. Émission ça, c'était c'est une conception Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH, avec un support USAID. Bonsoir tout le monde, nous avons l'autre émission.